Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons ce trimestre sur le thème l'héritage de l'Église adventiste, son ADN. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le don prophétique. Et nous allons discuter avec Cassandra, Evie et Makis. Et Makis nous fera la prière. Prions. Nous te disons merci, notre Père, de nous avoir permis de nous réunir sur cette table en vue de discuter à travers tes paroles. De ton amour infini, Seigneur, sois avec nous. Protège-nous, Seigneur, et permets que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi et que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Cette semaine, nous continuons le processus que nous avons découvert depuis 3 semaines, l'Église adventiste, avec la grande déception, qui fait partie avec William Miller de cet ADN de l'Église adventiste, cet héritage. Et cette semaine, nous allons parler du don de prophétie. Dans l'une des croyances de l'Église adventiste du 6e jour, le don de prophétie fait partie. Alors, une question. Qu'est-ce que le don de prophétie, selon vous? Alors, on parle beaucoup d'Ellen White, qui a eu, lorsqu'elle était jeune, des visions sur plusieurs vérités. Donc, en fait, elle a permis d'apporter à l'Église qui venait de naître une vision claire de son objectif et de son importance dans le paysage protestant. Et grâce à ces visions, l'Église a pu prospérer et avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus aisément que s'il n'avait pas eu ces visions. Et du coup, l'Église adventiste la considère comme une pionnière du mouvement, en fait, du mouvement adventiste. D'accord. Mais le don de prophétie, c'est à quoi à l'Église? En fait, c'est un don. Voilà, qu'est-ce qu'un don? C'est quelque chose qui était finalement donné par Dieu, une compétence, si on pourrait dire, qui était donnée par Dieu, et où en fait, c'est quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir transmettre des messages de la part de Dieu. Je ne sais plus exactement c'est quel passage, il me semble qu'il y a un passage dans la Bible qui reprenait effectivement les caractéristiques de la personne qui justement avait ce don de prophétie. On pouvait dire aussi, c'est quelqu'un qui a la capacité de prédire ce qui va arriver. C'est quelqu'un qui reçoit un message de la part de Dieu par rapport à ce qui va arriver après. Et puis, voilà. Okay. Donc, en fait, pas obligatoirement de la part de Dieu, mais on parle de don de prophétie, c'est lorsque cette personne a la capacité de prédire ce qui va arriver, mais de la part de Dieu. De la part de Dieu. Et aussi, une caractéristique du don de prophétie, c'est que ce qui est dit ne doit pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Exactement. Donc, si je dis, j'ai le don de prophétie et que je dis que le sabbat, c'est plus la peine de l'observer, je ne suis pas crédible. Exactement. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut pouvoir discerner le vrai du faux, savoir exactement. Alors, retournons au début, je dirais, du mouvement adventiste, avant même, à la fin de la grande déception. Dieu a donné à un homme en particulier, William Ford, de pouvoir avoir des visions, et il a, je dirais, partagé ses visions. Et ça a été vraiment le début. Mais il y a un homme qu'on connaît bien et qui s'appelle Azenfos, que Dieu avait choisi pour donner ce message. Mais il fit quelque chose de particulier. Selon vous, c'est quoi? C'est vrai, ça fait partie de ceux qui ont choisi de ne pas porter. Tout à fait. Refuser d'apporter le message parce qu'il avait un doute, il était bouleversé. Et finalement, lorsqu'il décida d'y aller, il invita du monde là, peu de vision, plus rien. Alors, ça veut dire quoi? Que Dieu lance un appel à un homme qui refuse, mais après accepte et Dieu refuse. Est-ce qu'il y a un problème dans la conception des choses, selon vous? Selon moi, non, en fait. Dieu nous laisse le libre choix, en fait. Dieu lui a lancé cette possibilité d'accepter cette mission. Il a refusé. Pour moi, ça me paraît logique au final que Dieu, en fait, donne cette mission à quelqu'un d'autre et ne la lui donne plus, finalement. C'est comme lorsque les Juifs devaient prendre Canaan et que Moïse leur a dit, Moïse leur a dit aller espionner le pays.
il y avait 12 espions qui sont partis. Et du coup, quand ils sont revenus, ils étaient un petit peu défaitistes en se disant on va jamais réussir, ils sont grands, ils sont forts. Et il y en avait 2 qui ont dit mais non, allons-y, Dieu nous a donné le pays, on y va. Et ils ont dit non, ils vont pas. Un petit peu de temps après, quand finalement ils ont réfléchi, ils ont regardé, ils ont tourné, ils ont dit bon, ben on y va quand même. Finalement, ils avaient raison, on y va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, ils ont tous été tués. Parce que Dieu n'était plus avec eux. Dieu leur a dit on y va maintenant. Et ils ont dit on ne veut pas y aller. Et à ce moment-là, ben, c'était fini. Il fallait juste écouter au moment où Dieu avait donné cet ordre et pas après. Tout à fait. C'est qu'après, c'est qu'ils avaient choisi de leur propre gré d'y aller. Mais c'est pas fait pour... Oui, et en plus, quand on regarde Azen Force, Dieu lui donna une deuxième chance. Et il refusa. Exactement. Et finalement, comme tu parlais des espions, finalement, à la fin, il décide d'y aller de Son propre chef. son propre chef. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas réalisé que Dieu allait finir avec lui. Il décide, j'ai reçu la vision. Vous imaginez? Et il invite du monde et puis il décide de plus rien. Tout ça, c'est pour nous dire que lorsque Dieu nous lance un appel, il est important c'est de bien réfléchir, mais aussi de pouvoir répondre à cet appel. Et ça, c'est vraiment là. Et là, Dieu se retourne vers une jeune fille de 17 ans, ayant certains problèmes, je dirais, de santé. Et Dieu utilise cette personne. Avant de parler d'Ellen White, là, revenons à aujourd'hui. Imaginez-vous un jeune de 17 ans ayant des problèmes de santé et qui prétend avoir le don de prophétie. Comment pensez-vous que l'Église va réagir? Honnêtement, sérieusement. Déjà, Au XXIe siècle. Déjà au XXIe siècle, nombreux sont ceux qui vont te dire toi, tu as le don de l'esprit de prophétie. J'y crois pas. Dieu avait déjà donné à quelqu'un. Donc, déjà là, il y aura un petit problème. Et puis, on va pas se mentir. Un jeune de 17 ans va arriver, va nous dire écoute, je pense avoir reçu les visions de Dieu. Tu vas commencer par te demander est-ce qu'il a pas un petit problème. Tu vas réunir le comité. Tu vas appeler le pasteur. Tu vas dire on ira prier pour toi, mon frère, hein, parce que là. Je suis pas certaine que tout tourne rond dans ta tête. Et puis bon, on va t'emmener voir un spécialiste aussi pour s'assurer que tout aille bien. C'est triste à dire, mais c'est une réalité en fait. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on soit forcément prêt mentalement à nous dire que un jeune de 17 ans, sorti entre guillemets de nulle part, arriverait et nous dirait écoutez, j'ai eu l'esprit de prophétie. Alors, c'est vrai que il y a quelques années, ça s'est fait. Et finalement, la population a quand même accepté, finalement, Ellen White par le passé, a quand même écouté son message. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on serait aussi apte à entendre. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de personnes qui prétendent avoir un don de prophétie alors qu'il n'en est pas, que je pense qu'on se dirait que non, c'est pas viable cette histoire. D'accord. Mais moi, alors, c'est pas totalement le contraire de ce que tu as dit. Mais tout à l'heure, on venait de parler un peu des caractéristiques du don de prophétie. Mais je pense que même si c'est une minorité, mais il y aura quand même une minorité qui va se dire, on va quand même essayer de l'écouter. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Est-ce que ce qu'il va dire a quand même un rapport avec la Bible. Mais après, on va pouvoir découvrir, ce qu'il a dit, c'est un peu tiré de la Bible. Parce que, en fait, il y a deux voix qui nous parlent. Il y a la voix de l'ennemi qui nous parle, il y a aussi la voix de Dieu. Comment va-t-on déterminer exactement qui nous parle? Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'ennemi? Ça va dépendre normalement de notre rapport avec Dieu. Quelqu'un vraiment qui a un rapport très étroit avec Dieu, il sera quand même... En fait, Dieu va aussi lui parler pour dire, voilà ce qu'il a à vous dire, c'est vrai. J'ai une question qui pique un peu. Vas-y. Par rapport à ce que tu dis. Oui. À l'heure actuelle, il y a quand même plusieurs courants
qui vont découler de l'Église adventiste, hein, Mhm. et même en Martinique, Mhm. d'accord, et de personnes qui finalement vont se dire nous avons la vérité et qui pourraient se dire on a finalement reçu le don de l'esprit de prophétie. Et pourtant, ce sont des courants ou autres qui ne sont pas, j'ai envie de dire, forcément cautionnés par nos institutions. Tout à fait. Nous Non, mais- sommes d'accord. Donc finalement, je veux bien, tu dis, une minorité va accepter, mais moi j'ai envie de dire finalement cette minorité va, entre guillemets, partir. Ça va faire en fait un courant. Mais au niveau de nos institutions, personne ne va se dire, ouais, peut-être que ces personnes-là ont raison. Donc moi, ça me dérange un peu parce que je me dis, pour moi, la personne qui aurait le don de l'esprit de prophétie, il devrait y avoir plus de personnes chez qui ça susciterait en fait un engouement en se disant, oui, effectivement, cette personne est envoyée par Dieu. Alors, je dis ça, c'est par rapport à ton intervention. Quand tu disais que c'est un jeune de 17 ans, voilà, on est au XXIe siècle, voilà ce que l'Église va dire. Mais je te dis, mais oui, je suis d'accord, mais il y aura quand même une minorité qui sera en mesure de l'entendre. Parce que nous le savons très bien. C'est pas tout le monde qui dit Jésus, 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 Jésus qui ira au ciel. Voilà. On le sait très bien. Je suis d'accord, mais il est important aussi de comprendre que aujourd'hui, il est important d'étudier pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ben, voilà. C'est ça. Déjà, au niveau de l'Église adventiste, il y a un système qui a été mis en place. On ne rejette personne. Si quelqu'un vient là et dit j'ai le don de prophétie, on ne va pas renvoyer la personne et lui dire c'est pas vrai. Il y a des tests. Déjà, la loi et au témoignage. Alors, le témoignage est très important. Est-ce que quelqu'un, vous allez me dire que peut-être Dieu, mais je connais la vie des gens. Est-ce que quelqu'un qui vit dans le péché, pratique le péché, peut venir et dire j'ai le don de prophétie? Ah oui, non, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut être juste aussi. Il y a un témoignage à la loi et au témoignage. Deuxièmement, ce qui sera dit, est-ce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu ou va dans le sens de ce que dit la Bible? Est-ce que vous comprenez? Et troisièmement, ça doit édifier. Mais ce test se fait par le comité d'église, par le comité de la fédération, comité de l'union. Personne n'est rejeté. Et tous les courants que nous avons aujourd'hui au niveau de l'église adventiste ont passé, je dirais, ce test. Et quand c'est négatif, a été dit clairement, a été rejeté. Mais ma question, tout à l'heure, je reviens sur le don de prophétie aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, Dieu enverra de nouveau le don de prophétie. Alors, ma question, est-ce que nous croyons, puisque l'Église adventiste du 7e jour croit au don de prophétie, est-ce que nous croyons qu'il y a des personnes qui recevront ce don de prophétie au XXIe siècle? Alors, je pense que des personnes vont recevoir le don du Saint-Esprit et le don de prophétie, mais c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous qu'on va le reconnaître, parce que Dieu a promis qu'il y aurait l'appui de l'arrière-saison. Donc c'est un moment où finalement le Saint-Esprit va nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. On aura le discernement entre la vérité et ce qui n'est pas vrai. Mais si nous, on n'est pas en position de pouvoir reconnaître, de discerner, il y aura beau avoir plein de gens qui ont le don de prophétie et des personnes véridiques, on ne va jamais pouvoir se dire c'est la vérité. On va rester un peu dans, comme les millérites, ceux qui attendaient Jésus, qui se sont dit c'est le 18 octobre, et après, en fait, ils n'ont pas allé plus loin, ils n'ont pas continué la route, ils se sont arrêtés dans les ténèbres, parce qu'ils étaient bien jusqu'au moment où finalement ils attendaient Jésus, ils étaient dans un mouvement, mais quand ils se sont arrêtés, ils n'ont pas voulu voir plus loin, simplement parce qu'ils ont rejeté cet esprit de Dieu qui leur parlait par peur, ils n'avaient plus la foi, ils ne voulaient plus avancer. Donc si nous, aujourd'hui, on n'est pas prêts, on n'est pas rempli de l'esprit, on n'a pas, on va dire, l'huile qu'il nous faut, on ne pourra pas reconnaître qui dit vrai, qui dit faux. De toute façon, c'est véridique pour tout, de savoir qu'est-ce que dit déjà la Bible et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu en nous dit par rapport à cette personne qui vient nous parler, nous dit telle chose, telle chose. Tout à fait. Et n'oublions pas que Dieu a toujours un but. S'il donne le don de prophétie, c'est qu'il y a un but. Il y a quelque chose à faire. À la fin des jours, il a promis le don de prophétie dans quel but? De pouvoir conforter le peuple,
pouvoir consolider leur foi dans la parole de Dieu et les éclairer sur des choses, ça ne va pas. Mais lorsqu'on regarde Ellen White au début, est-ce qu'elle a accepté tout de suite Accepter d'apporter ce message? Non. Elle a hésité. Mhm. Alors, est-ce que hésiter, c'est mal en soi? C'est un comportement humain. Et j'ai envie de dire, c'est un comportement qui est humain. Après, ce qui est important, et il me semble bien que c'est ce cheminement aussi qu'Ellen White a eu, ben, c'est de pouvoir avoir une relation avec Dieu qui nous permettra ben, d'avoir des arguments et de nous dire, bien oui, en fait, Seigneur, effectivement, tu m'as bien appelé à une mission et oui, je l'accepte. Alors, c'est la même chose pour n'importe quel chrétien. Mais nous nous rappelons de l'histoire de Moïse. Moïse n'avait pas accepté au même moment. Jérémie non plus. Tout à Il fait. n'avait pas accepté Gédéon, au même pareil. moment. Voilà, Pareil. il y a plusieurs personnes dans l'histoire de la Bible. Ben, c'est pareil pour Ellen White. Donc, normalement, si vraiment nous avons l'habitude de passer du temps avec Dieu, ben, on reconnaît sa voix, mais un moment, on va hésiter un petit peu, mais ben, après, l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Tout à fait. Voilà, on Et- va pouvoir découvrir. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait un prophète, c'est que la situation du peuple était en difficulté. Le peuple s'éloignait des commandements de Dieu, n'écoutait pas. Et Dieu envoyait toujours un prophète pour ramener le peuple à, je dirais, à la vérité. Et quand Ellen White reçoit son message, dans quelle situation, entre guillemets, il se trouve? Il se trouve dans la grande déception, il se trouve perdu. Et Dieu envoie Ellen White. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, on remarque qu'au fur et à mesure, on commence à faire de mélange des choses. Et on sent que Dieu va accomplir sa promesse et qu'il va envoyer. La question est, pour recevoir un tel message, qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il être? Si je veux recevoir, parce que c'est Dieu qui donne, Dieu peut décider que l'un de nous quatre, nous ayons le don de prophétie. Il faut écouter. Dieu va accorder ce don de prophétie. Il peut l'accorder à l'un de nous quatre. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour recevoir quand même ce don-là? Du courage. Je vais donner une réponse un peu bateau, mais j'ai envie de dire un cœur selon le cœur de Dieu. Mais vous C'est savez, beaucoup de courage Non, surtout. Hein. non, mais c'est... Oui, du courage, mais ce que dit Cassandra est vrai à 200%. Dieu ne peut pas donner ce don, quel que soit le don, à quelqu'un dont le cœur est tortueux, méchant, manque d'humilité. Il y a des conditions, je pense, à avoir afin de recevoir le don de Et prophétie. puis, il faut aussi pouvoir se préparer à ça, en fait, et puis avoir cette envie, j'ai envie de dire, d'accepter Oui. la mission que Dieu va nous donner, et quelle que soit la mission, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que au-delà du don de l'esprit de prophétie, Dieu a une mission pour chacun de ses enfants. Et il faut déjà que l'on se mette ça en tête et que l'on se dise, effectivement, à un moment donné, Dieu va m'appeler pour une mission et il faut que je sois prêt à répondre à cette mission. en fait, normalement, je suis d'accord avec vous, il faut être prêt. Mais vous savez que Dieu n'appelle pas toujours les gens qualifiés. Non, qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine connaissance, une culture. Ouais, Mais ils ont tout. oui, mais il faut au moins être droit et dans ce que Dieu demande à faire. Mais il y a aussi une autre chose. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir déterminer que quelqu'un est droit? Alors, ça, c'est Dieu seul qui sait. Ouais, ça c'est Dieu. Mais attends, j'ai la réponse pour toi. Prenons Deutéronome 18, verset 22. Déjà pour commencer. Deutéronome 18, verset 22. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Deutéronome 18, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Déjà, on a déjà une explication. Il faut que ce qu'ils disent se réalise. Sinon, c'est pas possible. Prenons notre texte. Jérémie 28, verset 9. Jérémie 28, verset 9. Tout ceci pour bien comprendre que Dieu ne laisse personne dans l'ignorance. Ouais. Jérémie 28, verset 9. Et il est dit,
Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Il est important pour reconnaître un véritable prophète que sa vie soit quand même conforme aux principes bibliques. Imaginez-vous un prophète ayant plusieurs femmes, alors que nous préconisons que c'est mari et femme mariés. C'est pas possible. Alors, Donc, Après, il y a D'accord. plein de prophètes dans la Bible qui n'étaient pas parfaits du tout. Hein. Quand Ben, on parle du oui. Jonas, on voit que Jonas, il avait des difficultés avec beaucoup de choses, avec la colère, avec le ressentiment. Enfin, il n'était pas parfait. Oui, Je mais pense il avait pas pas que plusieurs Mais Dieu là, ait tu une parles de personne- traits de caractère. c'est le caractère, mais il n'avait pas plusieurs femmes. Pour moi, il y a une différence entre justement à ne pas être Ah, parfait ouais, par ouais. rapport au caractère, parce que Dieu va nous façonner, et justement Il a été choisi avant. avoir des principes Mhm. qui vont à l'encontre de ce que Dieu demande. Tout à Et fait. ça, pour moi, là, ça marque toute la différence. Effectivement, je rejoins Charles. Pour moi, ça me paraît quand même improbable, d'accord, que Dieu prenne la personne qui soit en train d'assassiner et qui va te dire, mais en fait, je suis en train d'assassiner et moi, je te dis qu'assassiner, c'est bien et que tu me diras, c'est cette personne qui a le don de l'esprit de prophétie. Écoute Cassandra. Oui, Dieu peut l'appeler. Dieu peut l'appeler, il va le transformer. Non, mais Mais c'est pas le tueur qui va transporter le message. Donc, le tueur, ce sera l'appelé. Mais Dieu tu va parles bien l'appeler. d'un acte de transformation. Mais oui, c'est normal. c'est Ah, ouais, normal. bah, Donc, ça revient à ce qu'on est en oui, train de dire. oui, oui. Ça revient à ce que nous... C'est-à-dire qu'il est abandonné. Voilà, ça rejoint ce que l'on est en train de Écoutez ce que dire. j'ai dit. J'ai dit quelqu'un qui vit avec plusieurs femmes. Là, c'est-à-dire la personne est dans une ça. situation et ne peut pas Non, recevoir. c'est de ce que l'on oui. parle. La On est personne d'accord, peut la pas recevoir, personne... La personne est transformée, la personne Oui, la a personne changé de vie. transforme. Parce que Dieu a bien appelé Saul, Tout à qu'il fait. a enlevé de sa situation et qui est devenu Paul et qui a prêché. Mais effectivement, la personne en train d'assassiner au moment, tu sais, n'ira pas, Ne reçoit pas. ne reçoit pas le message de Dieu. Par contre, il peut être appelé par Dieu et oui, abandonner ce qu'il est en train de faire. Exactement. Nous sommes d'accord sur Alors, ce point-là. j'espère que nos amis auditeurs ont bien compris ce qu'on a dit là. Tout à C'est fait. que Dieu peut appeler n'importe qui. Mais il faut C'est abandonner. Voilà. Abandonner. Je ne peux pas vivre dans le péché. Exactement. Je ne peux pas vivre dans ma petite sauce et puis dire que je vais recevoir le don de prophétie. Exactement. Et c'est à ça qu'on veut arriver. Mais par contre, Evie, par rapport à ce que tu disais, effectivement, être appelé et justement respecter les principes de Dieu ne veut pas dire pour autant que nous serons déjà parfaits sur notre caractère. Parce que bien au contraire, même quand on regarde Moïse, quand il a accepté la mission, ben, lui aussi, il a fait des erreurs. Mais en fait, ce que Dieu, au contraire, façonne l'homme, l'être humain, à travers la mission qu'il lui Tout à donne. fait. Et il y a une chose capitale, c'est le témoignage de Jésus de cet individu. Exactement. Et ça, c'est capital. Il faut qu'il y ait le témoignage de Jésus dans la vie de cette personne. Et comme disait, à la loi et au Témoignage. témoignage, on les reconnaîtra. Mais aujourd'hui, comment éviter, parce que nous sommes humains, comment éviter de prendre que les bons côtés, entre guillemets, de ce que le prophète dit, nous prenons Ellen White, et laisser d'autres choses de côté parce que ça nous dérange. Non, je crois que c'est par rapport à la lumière qui est en nous. En gros, est-ce qu'il faut tout prendre Oui. pour sélectionner ce qui nous arrange? C'est par rapport à cela qu'on va pouvoir découvrir le bon du mauvais. Voilà. Lorsqu'on a l'habitude de passer du temps avec Dieu, on a l'habitude de lire sa parole, là on va pouvoir découvrir quelle est sa parole. Voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais de toute façon, les personnes qui font ça avec le don de prophétie le font déjà avec la Bible. Il y a plein de passages de la Bible qui dérangent et qui sont laissés de côté. Donc si on fait déjà ça avec la Bible, pourquoi pas le faire avec le don de prophétie aussi? C'est toute écriture qui est inspirée de Dieu. Donc c'est aussi, si on accepte le don de prophétie, on y va franchement. On n'y va pas... faut faire un choix. C'est un choix qu'il faut faire. Il faut choisir oui ou non d'écouter. Parce que si on écoute une partie, c'est comme si on n'avait rien fait. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons dit que le don prophétique est une caractéristique du mouvement adventiste du 7e jour. Mais pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, sérieusement, entre nous, que nous sentons ce don de prophétie?
à part Ellen G. White? En toute franchise, à l'heure actuelle, moi je dirais non. Mais déjà, C'est il vrai. On entend de moins en moins, déjà. Alors, bon, ben, déjà, bon, je Oui. te dis qu'on va... Oui, Oui. mais pourquoi aussi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, moi, je pense par rapport à ce que tu dis, Evie, à une époque, pour les gens, du moment c'est cette impression que j'ai, que pour beaucoup de personnes, finalement, l'Église adventiste se résumait à Ellen White. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, à une période, ont fait cet amalgame et... c'était Ellen White, parole de vérité ou rien. Et la Bible était mise entre guillemets de côté. Donc là, c'est vrai qu'il y a tout un courant de personnes qui vont revenir et qui vont dire, bon ben non, en fait, c'est la Bible et donc on rejette Ellen White. Alors que, en fait, c'est pas ça. C'est, il y a la Bible, effectivement, la Bible, C'est la parole vérité, de vérité, tout à fait. et Ellen White, envoyée de Dieu, qui nous donne des indications, et notamment pour mieux comprendre la Bible. Après, effectivement, j'ai un peu cette impression que cet engouement pour la mission, et puis aussi cet engouement pour apprendre et comprendre les fondements divins, ont tendance un peu à se perdre. Et c'est vrai que on parle beaucoup, comme tu disais, Evie, tu citais l'appui de l'arrière-saison, on parle beaucoup de ça, de demander à Dieu le Saint-Esprit, de se préparer pour l'appui de l'arrière-saison, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit tous dans cette dynamique d'avancer en fait vers ça et de subir, en fait, disons pas de subir, mais d'entamer en nous de réels changements pour en fait être prêt à accepter de nouveau quelqu'un qui aurait le don de l'esprit de prophétie. Et je pense d'ailleurs que tant finalement qu'il n'y aura pas des personnes et qu'il n'y aura pas finalement un mouvement d'ensemble, on aura toujours du mal à reconnaître une personne envoyée de Dieu ayant le don de l'esprit de prophétie au XXIe siècle. Alors, normalement, en tant que chrétien, normalement, ce que nous devons faire, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est une chose que nous savons tous, pour passer du temps avec Dieu. Cela peut-être c'est dans la prière, à travers la lecture de sa parole, à travers la louange, tout ça. Parce que l'ennemi, son objectif, parce que lui, il connaît déjà son sort. Et puis encore, il sait ce qui nous attend au ciel. Donc, il va utiliser tous ses armes pour nous éloigner de Dieu. Et c'est seulement la voix du Saint-Esprit. Et nous savons très bien, pour pouvoir entendre et identifier sa voix, c'est seulement par ce moyen. Voilà. Lorsque nous passons du temps avec notre Dieu. Et par rapport à ce que Kathma disait, mais en fait, si aujourd'hui l'Église n'est pas encore prête à accepter ce don et à vraiment faire les changements nécessaires, c'est aussi parce que, comme tu dis, le Satan nous pousse à beaucoup de choses, à des distractions, des problèmes, les tracas de la vie. Du coup, on n'a pas vraiment l'esprit disponible et disposé à se concentrer sur cette partie de la vérité. Et on passe notre temps à côté, à passer un petit peu, à survoler un peu cette vérité. Et comme dans la parabole, on dit que les 10 vierges sont endormies. Les vierges, ça correspond à toute l'Église. Donc forcément, toute l'Église s'est endormie. Il n'y a pas un seul qui est resté éveillé. La seule différence, c'était l'huile. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on est pas mal endormi. On fait beaucoup de choses à part ce qu'on devrait faire. Mais est-ce qu'on a l'huile? Tout à fait, c'est la question, parce que Dieu ne ment pas. S'il a dit à la fin des temps, il enverra des prophètes pour pouvoir annoncer des messages spécifiques, ceci va se réaliser. La question est, est-ce que moi, personnellement, de mon côté, je serai prêt à entendre? Il y aura du monde qui sera prêt à entendre. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que moi, personnellement, je serai prêt à entendre? C'est-à-dire, quand cet appel sera lancé, quand Dieu dira, c'est le moment où je dois renforcer ce peuple, chacun devra se poser, s'identifier, se dire, oui, j'ai entendu, non, je n'ai pas entendu. Et c'est là la clé des choses. Parce qu'on s'attend que dans nos prophéties, ce soit quelque chose de spectaculaire, pour du spectacle, mais ce n'est pas du spectacle. Le but est d'annoncer un message spécifique pour renforcer la foi du peuple, pour le ramener, je dirais, sur le bon sentier,
Et quand nous voyons aujourd'hui ce qui arrive dans l'Église, tout le monde dort certes, et qu'on s'éloigne, beaucoup s'éloignent de là, nous devons être persuadés que Dieu va envoyer ce don à des hommes et des femmes afin de ramener le peuple sur le bon chemin. La question est-ce que je serai prêt à accepter ce message? Et ça, c'est très important. Oui, alors ça c'est très important, mais il ne faut pas aussi ignorer que parmi les bons prophètes, il y aura aussi des mauvais. Oui, ça Mais c'est c'est sûr. aussi important pour nous de pouvoir faire le distinguo entre les deux. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Et la question du jour, suis-je prêt à entendre, à recevoir ce message des derniers jours? C'était votre émission Coffre aux idées.